Bonjour, je me présente, Vicky Neham, mairesse de la ville de Magog. Dans le cadre de la présente campagne électorale, mon équipe et moi, on a pensé tourner une série de capsules pour vous présenter mon bilan et mes priorités pour les 4 prochaines années. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de finances et de gouvernance. Vous savez, une campagne électorale, oui, c'est un bon moment d'avoir des bons débats d'idées et des bonnes discussions, mais c'est également, malheureusement, un moment où il se dit beaucoup de choses et où il y a un peu de désinformation. C'est un peu trop facile, je dirais, de faire peur aux citoyens en lançant des chiffres pour parler de la dette, des projets majeurs ou encore du compte de taxes. Donc, laissez-moi vous faire la démonstration que la ville de Magog est en très bonne santé financière et que malgré les grands projets dont on entend parler, ce n'est pas une menace pour notre santé financière et ce n'est pas non plus des idées de grandeur. On a la capacité de se payer ces grands projets. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les montants qui sont avancés actuellement pour les grands projets, c'est le même montant que vous pouvez voir dans le budget d'année en année dans ce qu'on appelle le plan triennal d'immobilisation. Donc, c'est pas parce qu'on fait le plus grand chantier, par exemple la rue principale de la ville de Magog, que ça a un impact beaucoup plus important. Au contraire, on maintient le même rythme d'investissement d'année en année. On réussit à faire ça avec une bonne planification. C'est-à-dire que quand on planifie nos travaux, on planifie plusieurs années d'avance. Et souvent, je vous donne l'exemple de l'éco-centre. Quand on a des projets majeurs et qu'on sait qu'on s'en vient avec un investissement important, on peut créer des fonds dédiés. L'éco-centre, on avait créé le fonds vert, puis on avait mis de l'argent dedans à chaque année, ce qui a fait en sorte que quand on a inauguré le nouvel éco-centre, on a pu payer comptant. Donc, il y a moyen en planifiant. Également, on a adopté une politique de gestion de la dette, ce qui fait qu'on rembourse de façon accélérée la dette. Ce que ça nous a donné, ça nous a dégagé une marge de manœuvre pour être capable de faire des investissements. Aussi, je l'explique souvent, mais on utilise maintenant les surplus d'Hydro-Magog plus pour faire des investissements que pour payer les opérations courantes. Donc, ça nous permet justement de créer des fonds dédiés à certains projets. Sans oublier qu'on a la chance d'être une ville en croissance. Une ville en croissance, ça veut dire qu'à chaque année, on a des nouveaux payeurs de taxes qui nous aident à tous ensemble s'offrir des meilleures infrastructures. Également, une des solutions quand on veut faire des projets, par exemple pour le projet de l'Arena, c'est de faire des partenariats. En faisant des partenariats avec la commission scolaire et en confiant la gestion à un organisme sans but lucratif, on réussit à faire des projets qui sont moins onéreux et qui n'ont pas d'impact, zéro impact sur le compte de taxes et sur la dette de la municipalité. L'autre bel exemple, c'est le projet de rénovation de la Maison Mairie. Le projet de rénovation de la Maison Mairie, on a pris un montant de nos surplus, on a mis de côté, puis on a dit le reste, on va aller le financer. Puis on a réussi à financer 1,5 million des autres gouvernements, puis 1 million en dons privés. Donc, on réalise un projet avec 0 emprunt, donc pas d'impact au niveau de la dette. Donc, comme vous voyez, rien de ce qu'on fait est improvisé. C'est toujours planifié d'avance, autant au niveau technique qu'au niveau financier pour l'ensemble des projets. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Je vous invite à aller consulter le site Internet de la ville de Magog. Vous allez avoir l'ensemble des informations, que ce soit le plan triennal d'immobilisation ou encore le budget, les prévisions budgétaires, la politique de gestion de la dette. Donc, vous allez à ville.magog.qc.ca/finance. Et, comme je vous disais, tous nos projets sont inspirés des consultations publiques qu'on a menées, entre autres au niveau de la planification stratégique. Là aussi, vous pouvez aller consulter la planification stratégique sur le site ensembleimaginonsdemain.com. En fait, l'élément qui aura finalement le plus gros impact sur votre compte de taxes, ce n'est pas les grands chantiers qui sont en cours, comme certains veulent le véhiculer, c'est davantage les réorganisations du service incendie. Et je parle pas ici de la construction de la nouvelle caserne, je veux vraiment dire au niveau des opérations. Mais ça, je pense que personne ne peut être contre ça parce que c'est votre sécurité, puis votre sécurité, c'est une priorité. On se devait de réorganiser le service incendie. Dans le prochain mandat, en plus des grands chantiers qui sont en cours et que je voudrais vraiment mener à terme, tout en respectant la capacité de payer des citoyens, je propose également, entre autres au niveau de la gouvernance, d'augmenter notre fréquence et notre façon de consulter les citoyens. J'ai pensé, entre autres, à créer un groupe témoin. Je me suis inspirée de l'exemple de la ville de Sainte-Julie qui consulte via une plateforme Internet de façon régulière un groupe témoin sur différents sujets. Également, il pourrait y avoir des sondages plus fréquents. Il y a des projets intéressants comme un budget participatif citoyen. Également, vous avez vu que les séances du conseil, on a commencé à les dynamiser parce que vous avez été plusieurs à nous dire que quand on donne des numéros de résolution puis des numéros de l'eau, vous comprenez pas de quoi on parle.
Donc, maintenant, on projette sur l'écran des images, puis on essaie de rendre ça plus dynamique et plus intéressant. Dans le prochain mandat aussi, en plus des grands chantiers, je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est investir davantage dans nos rues. Quand je suis arrivée en poste, on investissait 3 millions par année. On a passé de 3 à 6 millions par année. Puis là, il faudrait, pour être capable d'arriver à faire le tour de nos infrastructures, nos rues, il faudrait investir au moins 10 millions par année. Alors là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ça me fait toujours plaisir via les médias sociaux. Vous allez voir, je suis disponible assez facilement. Et je compte sur vous le 29 octobre prochain lors du vote par anticipation, ainsi que le 5 novembre lors du scrutin général. Merci.